Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone du Trône de Fer et des œuvres de Georges R. Martin. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau manuscrit de Maelstrom, donc le club lecture de la Garde de Nuit, pour vous parler de Nevernight. Je suis Lélise Lilou et ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Nanfa Salut! et de Shrodi. Salut! Alors, avant de commencer notre discussion autour de notre lecture commune, on va vous parler et vous donner les dates des prochains live Twitch consacrés aux lectures pour que vous puissiez préparer les lire et puis venir en discuter avec nous. Donc, on commence avec le 4 mars avec Terra Humaniste. Oui, c'est un livre de SF utopiste. Alors, on n'a pas l'habitude. D'habitude, on lit plutôt des drames, surtout à la garde de nuit où on kiffe les trucs horribles. Mais là, l'idée, d'explorer un peu un récit où la, l'humanité réussit à se sortir les doigts et à se battre contre le réchauffement climatique et on explore un peu les solutions pour arriver à ce futur désirable. Donc c'est un roman de Fabien Cerutti qui a été publié l'an dernier, je crois, ou l'année d'avant chez Mnemos. Et, euh, et voilà. Et ça sera avec John, avec Yoda et avec Namand. Merci. Et ensuite, je laisse la parole à Shrodi pour le suivant. Qui sera le 13 mars et on parlera de Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman. C'est de la lit RPG. J'avoue que c'était un genre que je ne connaissais pas. Contraction de littérature et RPG, role-playing game, donc un genre de jeu vidéo. Semblerait que ce soit un livre où on va avoir un héros qui explore un donjon. Voilà. Je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais visiblement c'est plutôt fun. Euh, Ouais, genre moi Ouais. j'ai de. vu. Partout sur les réseaux sociaux américains, chez les fans de fantasy américains, ils ont l'air trop fans. Ouais, je pense que Eh ça ben, va j'ai être très un bon hâte. moment de lecture, ouais. Ouais, ça a l'air assez intéressant. J'aime bien les RPG, j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien les dungeon crawlers, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Donc voilà, n'hésitez pas à noter du coup ces 2 prochains, livres, dates pour que vous puissiez les lire et venir en discuter avec nous. Alors ce soir, on va vous parler de Nevernight, on va vous parler du premier tome, donc écrit par Jay Kristoff. C'est une trilogie de dark fantasy qui a été traduite de l'anglais et qui est apparue en France en octobre 2020 aux éditions de Sactu. Je vais vous faire un rapide résumé avant, qu'on commence notre discussion. Donc, dans cette histoire, on va suivre Mia, c'est une adolescente dont la vie bascule du jour au lendemain. Son père est pendu pour tentative de rébellion contre l'organisation au pouvoir, sa mère est arrêtée et elle-même échappe de justesse à la mort grâce à un sac qui n'en est pas vraiment un. Statue dans l'ombre, il ne la quittera plus jamais. Mia découvre en parallèle qu'elle possède une étrange affinité avec les ténèbres, un don qui attire l'attention de Mercurio, un homme aussi mystérieux que dangereux. Il décide de la prendre sous son aile, l'éduquer et l'entraîner en vue d'intégrer la plus grande organisation criminelle de la République, l'Église rouge. Mais au sein de cette institution impitoyable, chaque épreuve peut être fatale et la trahison rôde. Mia n'a pourtant qu'un seul objectif, venger les siens. Voilà pour le petit résumé de Nevernight. Alors, Beau bah, du coup, résumé. merci. Ouais. J'espère que ça pose les bases pour que vous puissiez du coup suivre facilement la discussion qu'on va avoir. Et du coup, bah, je vais commencer par vous demander vos avis de lecture. Non, pas, qu'en as-tu pensé? Eh bien, j'ai bien aimé dans l'ensemble. J'ai passé un très très bon moment de lecture. J'ai mis un tout petit peu de temps à rentrer dans l'histoire, mais une fois que j'étais dedans, j'étais vraiment dedans. Il faut dire que le pitch est quand même ultra accrocheur, hein. On parle de globalement d'une école d'assassins, quoi. Donc, genre, il n'y a pas grand-chose de plus accrocheur que ça, quand même. C'est vraiment... non, ça marche vraiment du tonnerre et on est à donf.
Heu, En plus de ça, bah, l'écriture est plutôt agréable, ça se lit tout seul et il y a un côté très, très dark, qu'on voit pas tous les jours, et très, sanglant. C'est-à-dire que, on parle d'assassin, mais du coup, on voit le sang, quoi. C'est pas, genre, c'est pas pour les chochottes, quoi C'est très visuel, et quoi. ouais, c'est très graphique et ça, j'ai trouvé ça très réussi. Après, j'ai quand même quelques réserves, dont on reparlera probablement, qui font que, bah, du coup, en fait, j'ai eu un peu l'impression de regarder un super blockbuster. C'est-à-dire que tu Mmh. si tu débranches ton cerveau, t'es à donf, enfin, tu bouffes ton popcorn et tu vas, t'es à fond. Après, si je rallumais un peu mon cerveau, j'étais quand même en mode: «Hein, les personnages globalement, et là, ils sont quand même ultra caricaturaux. En plus de ça, vraiment, 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 tu sens que c'est une héroïne qui est écrite par un mec. Il y a des Ouais, je moments suis où d'accord, vraiment, ça. j'ai vraiment, je levais les yeux au ciel. Enfin, il y a des moments où c'était compliqué quand même, quoi. Donc, disons que pour le popcorn, c'est parfait, euh, mais il faut pas non plus trop, trop, trop creuser. OK. Tu as passé quand même un bon moment de Et lecture. j'ai passé quand même un super moment de lecture, un peu comme un bon Marvel, quoi, tu vois? Ouais, Tu dedans, quoi. C'est ultra efficace. ouais, typiquement, ce serait parfait pour une belle adaptation, quoi. Ah ouais, mais totalement. Ouais. Du coup, toi, Shreddy, qu'est-ce que tu en as pensé? Et bah, je dois dire que je partage pas mal les points de Nympha. La différence, c'est que moi, ça m'a peut-être moins gêné, ça a moins altéré ma lecture. J'ai passé un très bon moment de lecture. Je l'ai lu assez rapidement et pour le coup, parfois, j'ai du mal à me concentrer. Et là, vraiment, je l'ai lu n'importe quand dans la journée, dès que je pouvais, et j'avançais et je rentrais directement dedans. À ceci près qu'effectivement, on en reparlera. Les 50-100 premières pages, c'est pas du tout ce que j'ai préféré, avec notamment une double narration. Enfin, il y a une partie dans le passé, une partie dans le présent. Je suis pas fan du découpage. Je trouve qu'il s'explique pas trop, mais bref. Une fois passé ce passage peut-être un peu laborieux, bah, j'ai adoré. Bon, faut dire que effectivement, école d'assassin, j'adore. Enfin, le côté assassin, trop cool. Dark Academy, trop cool. Bref, il y a plein d'éléments qui m'ont plu, qui d'ailleurs m'ont fait penser à Arya Stark. Ah mais Bon, totalement. Moi, Carrément. j'avais l'impression de lire une fanfiction oui, d'Aria, c'est Mais moi c'est de co- aussi, Aria chez les sans visage, quoi. c'est ce que j'ai c'est noté. complètement ça. Ouais, Après, il y a le côté fantastique qui permet de s'en séparer un peu, de dire que c'est pas juste une copie du plagiat ou autre. Mais bref, j'ai trouvé que c'était très sympa, très divertissant, bien écrit, pas incroyable, mais bien écrit, on rentre dedans. Je suis d'accord sur les personnages, je suis d'accord aussi sur le fait que certes, c'est un personnage féminin badass, mais tu sens que c'est écrit par un mec, notamment dans des scènes de sexe qui m'ont parfois fait un peu lever les yeux en ouais. demandant pourquoi est-ce qu'il y avait ça. Ça me semblait un peu gratuit et pas apporter grand-chose. Qui est un côté romance, oui, pourquoi pas, c'est parce que ça, bah, ça peut faire partie du personnage. Mais voilà, certaines scènes de sexe, j'étais un peu sceptique. Puis voilà, pour un OK. premier avis, c'est déjà pas mal. Et Bah, moi toi, Liu? moi, je vous rejoins, complètement. Alors moi, ça a été un très, très gros coup de cœur. Je me suis beaucoup amusée et comme vous, j'ai beaucoup pensé à Arya Stark, qui m'a plongée directement dans le roman et j'arrivais plus à lâcher le livre. C'est une belle briquette. J'avoue, je me suis dit: «Est-ce que je vais réussir à le lire dans les temps?» parce que je l'ai commencé, bah, la semaine dernière, en même temps que toi, Frodi, il me semble Oui, et c'était je sais pas, le week-end dernier. ouais, c'est ça et finalement ça l'a fait et je te rejoins aussi au début, du livre, l'introduction est assez particulière parce qu'en fait, vous avez, passé présent avec, la même scène qui est décrite et des éléments qui changent et j'ai eu très peur que tout le roman ce soit ça et je me suis dit: Oui. «Si on va juste répéter avec des petits changements, ça m'aurait vraiment, j'aurais lâché le roman, je pense».
Non, et puis en plus, le style à ce moment-là est un peu particulier. Alors moi je l'ai lu en anglais en plus, donc du coup, OK. ça avait un petit côté un peu, je mets des fioritures, j'essaye de faire de l'art et de la grande littérature et après ça devient beaucoup plus direct. Mmh. Mais au début, vraiment, il en fait des caisses dans le langage fleuri Oui. et j'étais un peu sceptique aussi sur le style parce que c'est très, très étonnant parce que vraiment il y a un changement à la fois de façon, enfin de narration, mais en plus de style, quoi. Ouais, complètement. Donc c'était assez déconcertant pour rentrer dans une grosse saga, sachant que, bah, c'est une trilogie où, les livres ont un nombre de pages assez conséquent. Donc je sais pas si des lecteurs ont l'a fait, mais en tout cas, ça vaut le coup d'y plonger, ça c'est certain. Ouais. Mais une fois passé cette intro un peu bizarre, effectivement, je pouvais plus lâcher ma lecture. J'y pensais, je me suis fait avoir sur certains plot twists où vraiment j'étais un peu en colère contre l'auteur et contre Mia en mode: «Mais comment c'est possible?» On en reparlera dans les scènes, dans la partie, spoil. Mais sinon oui, non, j'ai vraiment beaucoup aimé l'héroïne. Elle m'a fait penser à Arya par son caractère, son sang-froid. C'est sûr que l'auteur, aime l'univers, de Game of Thrones parce qu'il y a vraiment beaucoup de petites références, notamment où, bah, elle rêve de vengeance, elle a une liste de noms, elle veut même donner, un nom à sa petite flamme. Donc ça m'a fait sourire. Et puis, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est, les notes de bas de page qui sont, présentées un peu comme des commentaires. Ça met une petite touche d'humour, ou ça rajoute aussi, des détails sur, des légendes, des croyances, des faits qui se sont passés et je trouve que ça rend la lecture, autant plus agréable. Je sais pas si c'est un aspect que vous avez apprécié aussi dans votre lecture? Ah ouais, moi j'ai adoré les notes de bas de page. C'était un des trucs où, vraiment, ça a un côté, un peu ironique, ça Mmh, rajoutait beaucoup d'humour dans la narration, j'ai vraiment kiffé. ouais, Juste pareil. parfois, j'ai trouvé que elles étaient longues, les notes. Elles font plusieurs pages. Et du coup, ça me coupait un peu. Oui. Est-ce que tu l'as lu sur quel format? En papier ou en e-book? Moi, c'était en poche. En poche. OK, oui, donc Ouais. OK. Donc Et du coup, parfois, ça allait sur 3 pages, sur 3 bas de page différents. d'accord. Ouais, donc pas Du coup, forcément c'était intéressant. vraiment en bas de page, en bas de page, parce que moi je l'ai lu en e-book, donc du coup tu cliques et ça t'amène à la fin de ton e-book. Donc Ouais, là, c'est des cadres plus ou moins grands, mais parfois, ça prend la moitié de la page. La note de bas de page et après ça continue sur d'autres pages. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais après sur le fond, oui, je suis d'accord. Il y a parfois des commentaires un peu ironiques ou ce genre de choses et parfois c'est vraiment plus de approfondir sur l'histoire de la ville. Donc c'était intéressant. Oui, voilà, quelquefois, c'était simplement des commentaires pour mettre de l'humour, hem et d'autres, c'était vraiment pour approfondir, les croyances, les mythes, Mm. ou simplement expliquer quelques expressions que les personnes emploient. Donc ça, c'était vraiment sympa. C'était vraiment un de mes préférés, pendant ma lecture et effectivement, moi, j'ai alterné avec le format brossé, donc j'ai pas eu ce problème de devoir tourner les pages pour les bas de page Mm. et puis mmh. j'ai alterné avec le numérique en e-book où là, c'était, bah, comme dans ça, très facile parce que tout s'affichait et c'était très agréable à lire. Ah ouais, ouais. Mmh. Est-ce que vous voyez d'autres points forts du coup, sans spoiler, dans ce récit? Au lieu- L'univers, moi je dirais, qui est quand même très, bon, je sais pas si fun. Mmh. Bon, on est là soit des fans du Trône de Fer, donc ça devrait pas surprendre, mais j'ai trouvé l'univers très fun, cette école des assassins, les différents cours qui sont donnés, les profs qui donnent les cours et les relations et leur manière d'enseigner en termes de pédagogie, c'est intéressant. Après, peut-être pas spoiler, mais un moyen de locomotion, on va dire, Oui. qui m'a bien plu, qui est utilisé dans le tome, qu'on découvre après un petit moment. Donc, je vais peut-être pas dire ce que c'est, mais bref, il y a plein d'éléments de l'univers qui, je trouve, sont bien trouvés. Il y avait des choses plus ou moins originales, c'est-à-dire qu'il y a des cours qu'on a pu déjà voir, enfin qui sont pas une surprise, et d'autres
qui m'ont semblé un peu plus novateurs. Donc bref, dans l'ensemble, tout ce qui avait trait à l'école des assassins, j'ai trouvé ça très très fun. Ouais, c'était assez sympa de suivre en fait leur apprentissage, au sein de l'église parce qu'ils ont des cours tout du long pour arriver à des ultimes, épreuves pour pouvoir, devenir les lames, donc vraiment les assassins. Il y a pas de place pour tout le monde. C'est un monde qui est assez impitoyable et effectivement chaque, maître, c'est Saïd, ils appellent ça, Mm. ont leur personnalité. Alors les façons de faire sont assez, dramatiques pour certains, mais c'est ce qui rend, l'univers assez fascinant. C'était, c'était cool de les suivre, dans leur petit quotidien. C'était Oui, assez mystérieux, quoi. leur petite routine dans un truc qui n'a rien de normal, quoi. Non, et du coup, ouais, Et où ça le paraît moindre ça tombe pas échec mal. peut mener à la mort. Ah non, c'est pas de tout repos pour eux, quoi. Ça, c'est clair. Mais Mais oui, dans le non, même temps, moi, j'ai bien aimé aussi les flashbacks qui montraient aussi le quotidien de Mia avant, bien avant, où j'ai trouvé que c'était... euh, alors, en termes d'insertion, c'était un peu bizarre, parce que tu as des moments... enfin, au tout début, j'étais pas convaincue. Après, je suis rentrée dans son histoire du passé. J'étais dedans, et après, tu as un grand moment où t'as plus rien pour après t'y retrouver. Enfin, du coup, j'ai trouvé que Ouais, en termes de temporalité dans le récit, c'était bizarre. Mais par contre, quand j'étais dedans, j'étais vraiment dedans aussi. Tout ce qui concerne sa survie à la suite de la mort de ses parents, j'ai trouvé que c'était très très cool. Et sa rencontre avec Mr. Kindly, je sais pas comment il s'appelle chez vous. nous, c'est Le Mercurius, je crois. Ah Mercurio, non, ça c'est le son, chat, mais son chat, Gentilhomme, ouais. Gentilhomme, ah Gentilhomme. c'est mignon comme ça. Mm. Ah j'aime bien cette traduction. Ça j'ai bien aimé. Ouais, c'est ça la rendait assez mystérieuse parce que, bah, on sait pas vraiment ce qui s'est passé et on l'apprend au fil de la lecture parce que, bah, elle veut surtout pas y replonger, elle a peur, elle a des craintes. Et le fait que son petit sac et pas un chat, arrive à l'aider là-dessus avec ses pouvoirs un peu magiques, j'ai trouvé ça très créatif de la part de l'auteur. Il avait vraiment, une idée bien en tête, de pour voilà, c'est pas une Arya Stark bis, c'est inspiré ou pas, en tout cas ça nous a fait penser à elle, mais c'est vraiment un personnage à part entière, qui change complètement, quoi. Elle a des pouvoirs, elle peut, s'aider des ombres, elle a son petit compagnon, qui la suit partout. Ça, c'était pas mal aussi, ouais. Et puis, bah, moi, j'ai bien aimé aussi la profondeur des personnages un peu, secondaires. Je trouvais que ça le faisait, qu'ils étaient crédibles, qu'ils avaient des interactions, assez sympas. On peut s'y attacher ou pas, mais j'ai trouvé que c'était assez bien développé aussi, malgré la foule de noms, et la foule de candidats qu'il y a dans l'école. C'est vrai que tout ce qui a trait à l'école, c'est quand même assez convaincant. Pour moi, c'est vraiment la force du bouquin. Plus que le début, vraiment, c'est poussif. Mais alors, une fois qu'elle arrive, là, à ce moment-là, moi, j'étais vraiment à fond, quoi. Et tout ce qui touche à l'école, tout ce qui touche à ses camarades, à, à ses profs, enfin, vraiment, c'est ultra engageant, quoi. Mmh, complètement. Ouais, je suis d'accord. Sur les personnages, moi, je me suis pas énormément attaché, je pense. OK. Euh, En même temps, ils sont pas non plus C'est pas très très. attachant. Oui, Bah c'est ouais, attachant, mais enfin, je C'est m'entends pas. des c'est pas fait assassins, pour quoi. quoi. Mais en même temps, ils sont. Après, je pense dans ce genre de roman, Dark Academia et tout, les personnages et les interactions, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Là, j'ai trouvé qu'effectivement, ça faisait sens et on y croyait, mais c'est pas non plus. J'ai pas eu des déchirements quand il y en a un qui meurt, qu'il arrive telle chose à un autre. Enfin bon. Mais ça peuple bien cette école, quoi, histoire qu'il n'y ait pas juste Mia qui fait sa route et puis c'est tout, quoi. Mmh. Oui, moi non plus, effectivement, j'ai dit attaché, mais enfin attachant, pardon, mais effectivement, j'étais pas triste dans certaines conditions, dans certaines situations, pardon, au contraire, mais
j'ai trouvé qu'au moins ils les avaient, un tant soit peu développés et en fait, ils ont tous une bonne raison d'être dans cette école. Ça que j'ai trouvé ça Oui, ça c'est sympa. vrai, ça c'est intéressant. Ils ont tous des raisons, des vengeances, ce genre de choses, quoi. Ouais. Qui rend Oui, vraiment puis leur quotidien, ils ont quand même une crédible. voix assez distincte. Chacun, on les repère très très vite, quoi. Donc c'est assez. Après, ils sont assez archétypaux aussi, hein. C'est pas les personnages ultra révolutionnaires, mais, mais on les replace immédiatement, quoi. Il y en a beaucoup et on sait direct, ah bah oui, lui c'est lui, elle, elle c'est la Queen Bee, c'est la, c'est la reine du bal. Enfin, je sais pas, il y a C'est un la plus côté, populaire, c'est, le plus méchant ou la plus méchante, oui, c'est c'est le clair. mec qui parle pas, lui c'est le bon gars, enfin ça. Le mec un peu bizarre qui parle tout seul, voilà quoi. Ah oui, Ce je l'ai genre adoré lui. c'était excellent. Il était très drôle lui. Lilo, sur le chat, juste il y a un message pour mon volume qui apparemment serait trop fort. Ah, alors attends, je vais, m'en occuper. Si tu Hop, peux me faire taire. alors, normalement ça devrait être bon, Et je t'ai si laissé un peu. Cool. Et un truc que je pensais quand vous parliez des raisons et qu'il y a chaque fois des raisons différentes, la seule personne, on la voit dès le départ, enfin dès l'arrivée, qui a à peu près la même raison, qui a aussi un père, rébellion, père décédé, tout ça, bah direct, elle se place en antagoniste. Donc on n'a pas ce truc de même raison, enfin de personnages qui se ressemblent et qui vont s'assembler. Là, la seule personne avec qui elle pourrait discuter de ses traumas d'enfance, bah, ça devient son ennemi juré. Dès son arrivée dans l'école, donc j'ai trouvé ça chouette. Oui, parce que ça montre encore une fois que c'est un monde qui est impitoyable et qu'ils sont pas là pour être copains-copains. Il y a pas beaucoup de place C'est pour, ça. devenir l'âme, donc finalement ils sont tous en concurrence les uns avec les autres, mais humainement ils sont quand même obligés de se soutenir et Oui, oui, mais c'est Alors, intéressant parce que c'est développé tout au long du est-ce qu'on peut vraiment avoir des alliés? Est-ce que alors je vais remonter alors Lilou, on nous le dit son, de remonter tout le monde en fait. je remonte tout le monde. Alors, Berg, tu me diras du coup, si ça te convient? Merci. C'est vrai que nous, on s'en rend pas compte. Bah non. Bah non. Berg, est-ce que tu peux nous dire si c'est good? Suspense. Si on est tous harmonisés. Et là, Berg est parti. Ouais, Il avait c'est juste ça. envie de nous embêter. Alors, il dit que toi, tu bouges pas, Lilou. OK. Notre Et Shredi est de de nouveau nouveau. fort. C'est allez, Oh non. Moi, monter je la suis au peine. milieu. Bon, ok. Alors, attendez. Hop, Attends, je vous assure que je parle pas fort. Je ne voilà. crie pas, OK? Je remonte un peu dans ça. Voilà, Ouh. normalement, ça devrait être bon. Ah, quel suspense. C'était le petit point, technique et oui, on n'a pas de DS là, en backup, donc on fait comme on peut. Et surtout que c'est ta première, ton premier hébergement. Alors, bravo pour Exactement. ce baptême. Merci. Super. Bravo Lilon. On finira par trouver les bons réglages au fur et à mesure. Ouais. Mmh. Est-ce que vous voyez d'autres points forts pour, Alors, du coup, tu es encore un peu bas, mais moi et Shredi, on est nickel. alors moi, je m'augmente et ce sera bon. Nickel, ça. Eh. Parfait. Merci Berg. La technique. Et alors, est-ce qu'on voit d'autres points forts? Bah, bah, quand même, moi, j'ai beaucoup aimé Mr. Kindly, hein. Le petit chat, pour moi, c'est quand même un des gros points forts de l'histoire, hein. Alors, certes, j'aime beaucoup les petits chats, mais donc c'était facile, mais n'empêche que ça marche très bien. Ouais, carrément. Moi aussi, j'ai passé un bon moment. C'est très mystérieux. On a envie de savoir qui il est, pourquoi il est là. Il y a beaucoup de mystères autour de lui, mais j'aime beaucoup les interactions qu'il a avec Mia. C'est très drôle. Il est vraiment là pour veiller sur elle, mais il y a vraiment cette dynamique entre eux. C'est assez sympa à suivre. Ouais, puis en plus, tu sais pas vraiment s'il veut totalement veiller sur elle ou s'il a pas des arrière-pensées. Il y a quand même 2-3 moments où tu te dis:
warning, warning. Et j'aime bien cette ambiguïté aussi. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, il Bah ouais, réfléchit parce pas tant que ça. qu'il est pas si docile que ça. Par moment, il va contre son gré à elle. Il y va de sa propre initiative. On peut se poser des questions. Ouais, non, je trouve aussi que c'est une belle trouvaille. Et c'est en tout cas assez cool de l'univers. Et ça donne envie d'en savoir plus et on verra si c'est creusé encore plus par la suite. Ouais, j'espère, carrément. Bon, j'imagine, hein. Bah, quand Mais même, ouais, je pense. surtout vu la fin, on en reparlera peut-être dans la partie spoil, mais Mm. ça s'annonce mouvementé de ce côté-là. Mm. Est-ce que du coup vous avez des points faibles? Oui, Vas-y, n'en parle. il y a quand même beaucoup de points faibles. Non, en fait, j'ai trouvé que enfin, déjà, j'étais déçue par la façon dont est utilisé tout l'univers de fantasy. Il y a quand même plein de petites trouvailles, un univers un peu inspiré de la romantique et de Venise en même temps, etc. Il y a plusieurs soleils dans le ciel et tout. Et tout ça, tu as un espèce de panthéon. Et en fait, on n'en fait rien du tout dans l'histoire. Et je trouvais que c'était très frustrant. Et notamment, le coup des 3 soleils. Je suis désolée, hein, mais dans un truc où tu as une magie des ombres, je trouve que c'est très, très, très dommage de ne pas s'en être mieux servi. Tu vois, le concept de Nevernight en lui-même, en fait, le concept des soleils qui se lèvent pas, etc., et le lien avec les ombres, je trouve que vraiment, c'est un gros acte manqué. Et en fait, du coup, j'ai quand même vraiment eu l'impression qu'on tartinait du background, mais que ce background, il était vraiment là juste pour faire joli et qu'il ne servait absolument pas à l'intrigue. Et je trouve que c'est dommage. On était globalement, tu aurais eu juste une histoire d'école d'assassins dans notre monde, c'était pareil, quoi. Ouais, surtout qu'au début, il y a eu une belle introduction avec, bah, la fameuse légende de pourquoi il y a 3 soleils, l'histoire qu'il y a derrière et je me suis dit: «Super intéressant, trop bien, il a pensé à tout, ça va être super sympa d'en savoir plus», mais non, on fait ça et puis, bah, c'est tout. Ça C'est ça. c'est Après, on nous met des petites notes de bas de page aussi, machin. Il nous a inventé plein de trucs, ouais, mais c'est très très frustrant parce qu'il n'en fait rien. Alors, du coup, ça, pour le coup, j'espère que ce sera quelque chose qui sera un peu plus utilisé dans la suite. Ouais. Mais, mais là, vraiment, ouais, j'ai trouvé que c'était cosmétique, quoi. Et bon, ça a un côté décevant. En plus de ça, bah, du coup, le coup, bah, quand même vraiment, 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 enfin, il y a des moments où tu te dis que le fantasme du mec qui a écrit, sa meuf parfaite, ça a bien 5 minutes, quoi. Mais enfin, oh non, mais enfin, non, mais enfin, déjà, tu as des descriptions des meufs, mais à chaque fois, c'est des bonasses. Tu te dis, oh là là ah là ils sont là, tous oh très mon beaux, Dieu, hein. mais. Ah, ils sont tous très beaux, mais alors surtout les meufs, hein, parce que bon, les mecs, ils sont censés être beaux, mais tu as beaucoup, beaucoup moins de descriptions, et elles vont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dans le détail de leur corps, quoi. Là, vraiment, mais les descriptions féminines, mais t'as vraiment un male gaze qui est Ouais. gênant, quoi. Et à chaque fois, t'as les meufs, elles se regardent, elles sont à la limite du baiser lesbien. Enfin, mon Dieu, quoi. Enfin, vraiment, t'es dans le fantasme de l'ado boutonneux hétérosexuel, quoi. Il y a Ouais. vraiment des moments, je pouvais plus, quoi. Et j'ai Et ça les m'a extrêmes complètement aussi, ouais. sorti. Ouais, moi aussi, parce qu'en fait, alors, on en reparlera aussi en côté spoil de cet aspect-là, parce que j'ai beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Mais en fait, vous avez un cours qui est fait pour pouvoir devenir donc un assassin hors pair, et ça passe pas forcément par les lames, mais aussi par la séduction, parce que des fois, on n'a pas le choix. Et ça, j'ai trouvé ça super. Mais alors, ça a été amené d'une façon, et puis, bah, ça emmène des situations entre les personnages et c'était trop et on voyait que c'était un homme qui l'a écrit de bout en bout. Et bon, j'ai regardé, alors il l'a écrit en 2016, donc c'est pas si vieux que ça non plus. Mais oui, c'était plaisir, d'écrire ça, en fait. Ah ouais, non, vraiment, il y a des moments, mais et Mais enfin, et puis vraiment, en fait, Mia, elle a tout du personnage ultra archétypal de la meuf badass,
Mais alors, elle est badass, elle a de la répartie, mais en même temps, elle en a quand même pas trop parce qu'elle a quand même du cœur, parce que en fait, c'est vraiment la meuf badass idéale qui va faire fantasmer le, le nerd habituel. C'est ça, ouais, j'aurais aimé qu'elle ait plus de fêlure peut-être, et que ce soit pas aussi «simple» entre guillemets, dans ses relations avec les autres ou parce qu'elle a un passé quand même assez, compliqué. Mais, tout roule pour elle, de bout en bout et ouais, je trouvais ça un peu, c'était trop parfait quoi, disons, à Ouais. certains moments. Donc, Ouais, je suis d'accord et si ses seules fêlures, c'est de savoir si elle est amoureuse d'un homme ou pas et de savoir voilà, si, ça va être ça qui va causer sa perte, bon, c'est pas incroyable, quoi. ouais. Non, c'est vrai Ouais. que c'est un peu c'est un peu cliché et sur ça, ça manque de crédibilité, quoi. Il a Après voulu j'ai espoir créer sa que, qu'elle ouais, faut voir devienne comment autre comment chose, elle évolue. parce qu'elle est Mmh. toute jeune, hein. Là, alors elle a 16 ans quand elle Elle a rentre à 16 l'école? ans, ouais. Bon, voilà, ça peut aussi venir de là, mais, Ouais, ouais, mais du coup, enfin, elle a 16 ans, mais il l'a créée comme une, femme adulte, ah oui, complètement, enfin, elle a pas vraiment de réalité, c'est un fantasme, ouais. je sais pas. C'est vrai qu'on oublie Faut vite qu'elle voir, a 16 il a ans, hein. voulu tout de quoi? Ouais. On oublie vite qu'elle a 16 ans, pour moi, c'est Et vrai que ouais, quand je lisais, elle avait une vingtaine d'années, quoi. Ouais. il a un peu tout mis dans le personnage et je sais pas. Mais un truc qui m'a un peu questionné, je j'ai pas réussi à savoir combien de temps il y avait entre les éléments du passé et les éléments actuels. Mmh. Mais il Ouais, m'a la semblé qu'il y avait temporalité pas est compliquée. J'avais l'impression à des moments que c'était rapide et en Mmh. fait ouais, non, et en fait oui, et en fait non. C'était, effectivement, il y a des moments où ils te la décrivent comme vraiment une petite fille ouais, et comme après ils te la décrivent comme une adulte, mais en fait d'un autre côté, finalement, ça avait l'air d'être elle avait 14 ans quand elle était une petite fille. Enfin, je sais pas, j'étais, ouais. pareil, j'étais très perdue dans la temporalité. Ouais, pareil. C'est vrai qu'après, c'était plus du tout attention pour moi, Mia, elle avait une vingtaine d'années et elle traçait sa route, en tant que qu'assassin, quoi. Mais Attends, oui, il me semble, on a un oui? on a un message sur le son. Ouais, Berg dit que tu es encore trop basse et que vaut mieux nous baisser tous les 2 parce que tu es Alors, trop basse. je peux rapprocher mon micro aussi parce que Ah, peut-être que ça peut marcher aussi. je vais rapprocher mon micro de moi. Parce que je veux plus toucher à vos sons à vous. Ils sont bien. Voilà, hop là. Voilà, ça devrait aller du coup. En fait, sur ces questions de enfin, les flashbacks, tout ça, je me suis demandé si j'aurais pas préféré que ce soit linéaire, Mmh. qu'on commence par, son enfance et la chute, du père et le trauma, bon, voilà, tout ça et ensuite, avec, potentiellement une ellipse et l'arrivée à l'école et je me demande si ça aurait changé grand chose, de d'avoir un côté linéaire. Parce que là, je trouve que le fait de l'avoir en flashback, moi, ça m'a pas tant servi que ça. Alors je sais pas si ça m'aurait autant plu d'avoir, toute l'intrigue, tout son passé, puis l'avoir maintenant en Ouais, tant que, apprenti assassin. J'ai trouvé ça assez sympa en fait, qu'elle ne veuille pas voir ou revoir ou repenser à son passé parce qu'elle était traumatisée mmh, et qu'au fur et à mesure ou à un moment, elle a vraiment pas le choix de s'y replonger et c'est à ce moment-là qu'on découvre pourquoi elle est comme ça. Ça m'a beaucoup plu. Mais il faut, avancer quand même pas mal dans le roman pour connaître, ouais, Ouais. certains éléments clés. mmh, Ouais, moi aussi, ce moment-là de bascule, j'ai trouvé que c'était quand même vraiment intéressant et ça, on n'aurait pas pu l'avoir si le récit avait été linéaire. ouais, Mais par contre, je trouve que c'est quand même pas super bien intégré. Je pense qu'il y a eu, parce que du coup, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, comme, ça commence, on a du passé et après on s'arrête d'avoir le passé, puis après on a le passé. Enfin, un côté un peu facile, quoi. C'est, «Oh, à ce moment-là, j'avais la flemme d'écrire, donc je l'ai pas écrit et maintenant je le réécris, quoi». Enfin, il y a une facilité d'écriture, qui est pas, qui est c'est pas carré, quoi. Mmh. mmh. Pour,
Et effectivement. pareil, il y a des facilités aussi dans le pouvoir de Mia qu'elle utilise à des moments, puis pas à d'autres et tout. Bon, ça, on en reparlera, mais parce qu'il y a quand même vraiment des moments où je me suis aussi dit, mais mon Dieu, ta gueule, c'est magique, ça va bien un peu, mais à des moments, ça n'allait plus, quoi. Oui, parce qu'autant des fois, il va explorer vraiment, ce qu'elle peut faire ou ce que ça fait et cetera. Et puis d'autres, c'est comme ça. Je pense notamment, sur la fin du récit, Mmh. où il y a des combats et elle sort des choses qu'elle a jamais fait, puis on nous explique pas comment elle a réussi à le faire ou comment elle a pensé à le faire. Ouais, Donc, puis après, puis après 10 minutes après, bah, il y a un combat, puis elle sait plus le faire, quoi. Enfin, oui, je sais pas, il y a des moments, enfin, c'est vraiment, il y a enfin, ouais, non, là, sur ces moments-là, moi, j'ai trouvé que il y avait des vrais problèmes de crédibilité, enfin, vraiment, là, il utilise le pouvoir de Mia, juste, juste comme facilité ultime, et pareil, ça c'est pas assez carré pour, en fait, quand tu creuses un peu, tu te dis: «Ah, dommage parce que ça aurait pu être beaucoup mieux, en juste en étant un peu plus, rigoureux». mmh, Mmh. OK. Est-ce que vous voyez d'autres choses, ou si vous souhaitez ajouter d'autres choses avant qu'on passe à la partie spoil? Mmh. Je pense qu'on a fait le tour, de pas mal de choses déjà. Donc bien écoutez, ça va être l'heure pour nous de rentrer dans la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas lu Nevernight et que vous souhaitez le lire, c'est, l'heure de nous laisser. N'hésitez pas à venir revoir le replay sur notre chaîne, YouTube, pour continuer la discussion et puis, bah, nous laisser, votre avis lecture en commentaire. On les regarde et on y répond avec grand plaisir à chaque fois. Donc merci de nous avoir écoutés. À la prochaine et pour ceux qui l'ont lu ou qui souhaitent, découvrir notre avis parce qu'on a des choses à dire, eh bien restez avec nous. Alors, est-ce que vous souhaitez commencer par quelque chose en particulier pour, la partie, spoiler? Qu'est-ce qui vous donne, Mmh. envie? On peut faire nos moments préférés si on en a. Ouais, ouais, carrément. Allez, c'est parti pour les moments préférés. Je commence? Vas-y, Frodi. Bon, il y en avait un, c'était assez court, mais la scène de bal, de Mmh. mascarade, c'est pas une un «cadeau» entre guillemets que leur offre, la Shahid, bon, j'ai aucun prénom, Oui. celle Aléa, je des crois. Et là, oui, ouais. voilà. J'ai trouvé ça assez fun. Ça, c'était le premier. Bon, c'est assez rapide et ça prend une tournure, heu, comment dire? Dans la lignée de l'enseignement et de la logique de l'école et sinon, la dernière ligne droite, on va dire, à l'école avec, les derniers rebondissements sur le tournoi lié au poison, le tournoi, enfin de combat, enfin Ouais, de chant les plutôt. épreuves, Ouais. Ultima étaient Ouais, vraiment et fun. beh, Mmh. c'est ça, j'ai trouvé ça, très, très cool. Bon, j'aime bien ce genre de truc, les concours, les épreuves, tout ça. Et à mesure que justement la fin des concours, arrive, j'ai trouvé ça assez chouette, ça s'accélère et j'ai bien aimé tout ça. Ouais, moi pareil, j'ai beaucoup aimé les cours, notamment, de potions. Alors comment elle s'appelait? C'était la Saïd, tueuse d'araignées? Ouais, Mmh. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent, la façon dont elle introduit ses cours, bah, elle veut juste, tuer tout le monde et et elle compte sur les plus forts pour, sortir tous les autres, de la merde quoi, en trouvant l'antidote et tout. C'était une belle, un beau premier cours, d'avoir, empoisonné toute la nourriture du petit déjeuner et de voir tous les tous les élèves Oui. agonisant, devant elle et en attendant, que quelqu'un daigne trouver la solution. Donc Ça avait un petit heureusement. côté rogue en version plus plus, tu vois? Ah ouais, mais oui, complètement! c'est exactement ça. C'est vraiment zéro pitié quoi, il y a c'est tout à fait ça. Pareil, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi tout le stratagème de Mia pour,
pour tuer comment il s'appelle là, enfin pour le pote de Jessamine qui Ah Ouais, oui! Alors ça, j'ai eu peur au début. Moi, je me suis fait avoir ah personnellement. moi ah non, moi je me suis pas fait avoir. Moi dès le début, je me suis dit: «Ah non mais là, je veux dire, c'était trop évident». Elle elle fait avait un coup semblant, d'avance. beh oui, c'était évident qu'elle avait un coup d'avance. Elle fait genre le coup de la lettre, «Oh bah oui, je viens de résoudre mon truc, je le laisse dans mon couloir pour aller voir Trick parce que Trick me dit: "Oh, j'ai envie de baiser"». Bah, ouais, quand même, elle était pas si bête que ça notre, elle a certes les hormones en folie, mais enfin bon, non, non, non. Alors Donc moi, je j'ai eu très sentais qu'il y avait peur. vraiment un loup. J'ai eu très peur parce que je me suis dit: «Ah bah ça y est, il y a un garçon en jeu, c'est foutu. On a perdu Ouais, je me Mia, suis son dit bon pareil. sens, vu qu'elle est jeune et qu'elle est en train de se poser la question de: "Est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas?" et cetera». Et là, je me suis dit: «Ah bah non Mia, tu peux pas nous faire ça quoi, pas maintenant quoi. Pas Tu maintenant, résolu ouais. Mmh. l'épreuve ultime, pour avoir l'antidote et tu laisses ton carnet dans ta chambre alors que, bah, il y a forcément des épreuves où les autres vont venir voler toutes les affaires, et vu le cinéma qu'elle avait fait au repas, beh, franchement, je me suis fait avoir. Je me suis même pas dit: «Non, elle fait exprès», donc bah, bien joué Nympha. J'avoue que Ouais, moi ça j'avais grillé le coup, et ça m'a fait bien marrer quand même. Bien joué. Et ce et ce petit stratagème là, je me suis dit: «Ah bien joué Mia», j'étais contente, tu vois? Ça ouais, ouais, elle Ouais, avait pas mal de coups d'avance. mmh. la scène où justement elle, explique ça et que l'autre meurt, et c'était pas mal. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est Ah une franchement, belle là je me vengeance. suis dit: Mmh. «OK, OK, c'est classe. De toute Ouais. façon, toi on t'aimait pas, tu étais pas cool, donc bien fait». Ouais, carrément. Ouais, c'était très bien amené et puis même, toute la partie où elle fait semblant de pas savoir se battre en Mmh. en cours de chant, comme ils appellent ça, et Ouais. qu'à l'épreuve ultime, en fait, elle révèle tous ses secrets. Après ça m'a vraiment fait penser à Arya sur beaucoup de points. J'ai beaucoup aimé Mia et sa ténacité. Elle est Mmh. réfléchie, elle sait que, bah, voilà, elle utilise sa faiblesse, enfin, elle montre une certaine faiblesse pour tous ses abords au final. C'est vraiment cool. J'ai bien aimé qu'elle soit comme ça. Donc bon, on dit qu'elle est parfaite et qu'elle est lisse et cetera, mais elle en a quand même dans la tête. Donc c'était agréable de la suivre en tant qu'héroïne, de la saga, quoi. Sinon mercredi, tout Ouais, à c'est l'heure, ça. tu nous parlais de la façon dont ils se déplaçaient. J'avais bien aimé. Oui, 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 le portail de sang, bah, là aussi c'est très, très, très graphique, très imagé. Le fait d'aller dans un bain de sang pour se déplacer, c'est fantastique. C'était une très bonne Ouais, idée de je sa trouve part. ça très cool, ouais. C'était assez marrant les portails, de bains de sang, pouvoir aller d'une ville à l'autre et les Ouais, petites c'était une bonne idée. escapades, en ville pour aller chercher des secrets. Ouais, j'ai bien aimé ce cours, bah, là aussi ça m'a fait penser à Arya Stark, sur les Mmh. vérités, Ouais, mais tu vois, ça, par exemple, c'est pareil. J'ai trouvé que l'idée était très, très, très cool et en oui, fait, ça fait pchit parce qu'à oui parce la que fin, du coup, tu sais même pas quel est le secret, tu sais même pas qui a non, essayé de donner un secret, tu sais même pas enfin, je il y je suis a d'accord. ouais. J'étais un peu frustré sur ça parce que j'aurais bien voulu savoir quels étaient les secrets dont on parle et il y en a pas, Mmh. contrairement au Trône de Fer où au moins il en a écrit. Ouais. C'est vrai que là-dessus, il aurait pu faire l'effort, d'au moins donner les meilleurs Meilleur potin, secrets. quoi, ouais. Bah, ouais, parce que même c'est j'ai Sami qui gagne, on sait pas ce qu'elle a pu dire. Non, c'est pas Jessamine, c'est Ah non, je Ashley. suis bête, c'est Ash. Ouais, ouais, pardon. C'est Ash, on sait pas, Mmh. ce qu'elle a pu dire pour gagner. Et un autre aspect aussi qui m'a beaucoup fait penser à Arya et à Westeros, c'est, la fameuse sciteuse qui va, Ah transformer le bah, oui, visage, oui, des, Ah bah oui, oui, apprentis, les sans visage. ah ouais, ouais. c'était super. Mmh. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça, vraiment sympa, de mettre cet aspect-là, dans l'école, bien qu'il y a pas de gros changements non plus. À part pour les femmes. Alors ça, pour les filles, il y a pas de souci, on vous met des seins sans problème.
C'est vraiment Genre, l'atout numéro 1. genre, c'est vraiment ultra pratique, quoi. Le truc, allez, vas-y, tu vas voir la tisseuse et hop, t'as des super boobs, t'as une peau de rêve, Des lèvres ça y est, pulpeuses, non, vraiment, t'es ultra bonasse, quoi. C'est vraiment la chirurgie esthétique, mais tu restes quand même naturel. Tu es une beauté nature, parce que vraiment, c'est vraiment écrit par un mec, quoi. C'est ce truc. oui, Genre, voilà, C'est c'est cet sûr. aspect-là où je te rejoins d'un pas vraiment. On voit que c'est fait par un mec et qu'il a son idéal féminin et que c'est là où il met tout, quoi. Non, là, j'ai levé les yeux au ciel parce que changer de visage pour pas être, reconnu quand, ils vont aller enquêter ou chercher des secrets ou, être assassin et «tueur à gages» entre guillemets, ça, c'est trop cool. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit simplement de la chirurgie esthétique, en fait. J'étais un peu déçue sur cet aspect-là. du coup, avoir des super boobs et devenir une bonasse, bah, en fait, généralement, on se rappelle de toi, donc ça n'est pas si C'est efficace que clair. ça. En fait, dans Non, l'univers, je pense que toutes les assassines, elles sont cramées parce que toutes les Oui, top modèles avec oui. des seins oui, conséquents, on sait qu'elles viennent de là, hein. Ah donc ouais, ça, c'était une partie où je me suis dit: «Ah, trop bien et tout». Mais en fait, non, ça m'a vite refroidi et j'étais un peu déçue parce que, bah, c'est pas le changement qu'on voit, par exemple, dans Game of Thrones. C'est très smart parce qu'on peut prendre l'apparence de qui on veut, entre guillemets. Mais là, non, c'est juste, vraiment s'embellir parce que, bah, c'est important pour tuer des gens apparemment. Donc bon, apparemment, surtout quand t'es une femme. surtout quand on est une femme, ouais. Oui, non, c'est clair. Aïe, aïe, aïe. Mais sur l'idée, c'était sympa et ils sont quand même bien le frère et la sœur Marius et Marielle, Oui, Mmh, bien bizarres, avec notamment la relation avec, Naëv. ouais. Naïve. mmh, ouais. C'était intéressant. Enfin, les 2 sont bien glauques et bien bizarres. Ouais, surtout j'ai beaucoup aimé le vampire frère là, il est quand même bien flippant. En plus, il parle vraiment il parle vraiment comme un vampire il parle en vieil anglais et tout, c'est super rigolo. Alors je sais pas en français si dans la traduction ils ont gardé ça, mais vraiment en Non. anglais, du coup, le mec, il parle comme Shakespeare, quoi. Ah Et oui, c'est ah. complètement décalé par rapport à tout le reste du registre de langue Mmh. et je trouve que ça marche très, 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 très bien. Ah non, nous malheureusement, non, non, je crois pas avoir vu de différence, je redis, est-ce que tu as remarqué Non, ou j'avoue pas? que moi, ça va Non. non. Ah bah, c'est dommage du coup. Après Ça devait être C'est vraiment dommage, ouais. sympa de voir, ce changement de style, pour, ce perso. mmh. Ouais, il avait l'air d'être complètement, affreux et loufoque, mais, c'est un personnage marquant. Mmh. Bah, du coup, personnage marquant, est-ce que vous avez des personnages préférés? Moi, j'ai bien aimé Jessamine, dans le genre, elle est insupportable, elle est pénible, c'est vraiment une méchante, mais j'ai trouvé que, en tant que miroir de Mia, elle était quand même, intéressante, quoi. Elle servait l'histoire et ouais, je trouvais que c'était cool. Après, de manière générale, j'ai trouvé que les personnages féminins étaient quand même vraiment là dans aussi pareil, là, c'est là aussi où tu sens que c'est écrit par un mec et tu un peu dans le cliché des relations féminines ultra toxiques et vas-y qu'elles se traitent de bitch toutes les 5 minutes, et elles se tirent dans les pattes, ou alors quand elles se tirent pas dans les pattes, elles ont envie de se baiser et vraiment genre genre Non, mais c'est vrai, ouais. J'étais déçue aussi parce que je me suis dit: «Bon, OK, ça devient sa pire ennemie, elles vont pas se piffrer, elles vont vouloir, se régler, sur l'épreuve ultime». Bon, bah, ça a pas manqué, ça c'était sûr, mais je suis toujours déçue, en fait, de pas avoir de sororité ou de relation, «saine» entre guillemets, mais je trouve que, bah, notamment avec, Ash, Mmh. bon, j'étais déçue sur la fin, mais j'ai trouvé que c'était assez marrant, de les voir un peu, se taquiner et devenir amis. Et puis surtout, ce qui m'a, particulièrement touchée, c'est la relation qu'elle a avec, Naëv. En Mmh. fait, tout de suite, il y a eu quelque chose où elles se sont liées entre elles, bah, par la traversée du désert et ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé ça sympa, en fait, qu'elles continuent de bien s'entendre et d'avoir cette amitié où elle va, finalement l'aider à devenir, une «combattante hors pair», entre guillemets. Donc ça a un peu sauvé les meubles. Je me suis dit: «OK, les filles ne s'aiment pas, mais il y a quand même des belles relations, dans l'ensemble».
Oui, il y avait avec Naëv et il y avait aussi avec Mercurio aussi où j'ai trouvé que c'était, le moment où on la voit revoir Mercurio, Mmh. quand elle passe en ville, je trouvais que c'était quand même vraiment touchant cette relation qui est pas vraiment une relation paternelle, qui est vr qui est quand même une relation de mentorat, mais où il la laisse, voler de ses propres ailes et où il lui fait confiance et où il lui fait un vrai boost de confiance. Je trouvais que c'était assez chouette sa relation à Mercurio. Ouais, c'était un bon mentor, même sur la fin quand il vient la récupérer, en fait, il y a pas vraiment Mmh. de jugement. C'est OK et il sera toujours là pour, faire du mieux qu'il peut pour l'accompagner dans la vie. Donc moi aussi, ça m'a beaucoup touchée. J'ai bien aimé. Ouais, je suis d'accord avec vous, ouais. Je pense que c'est d'ailleurs la relation de très loin la plus saine de tout ce bouquin. Ouais, complètement. Oui. Sinon, niveau, romance, alors, la relation qu'elle a avec, Trid, et j'imagine que vous avez levé les yeux au ciel aussi? Oui. Oh oui. Moi, plus par les scènes de sexe que par la relation qui en soi, pourquoi pas, la relation m'a pas tant gêné, c'était plus, dans 2 ou 3 scènes où je me suis dit: «Bon, là, il enfin, là encore, ça fait vraiment il écrit son fantasme, et lui, il prend son pied», alors qu'en tant que lecteur, c'était pas trop ça, quoi. Il y avait pas besoin de faire un truc aussi graphique, je trouvais que ça me sortait enfin, moi, ça me sortait un peu du roman. On est, bah, bon. Oui, moi aussi, hein, alors j'aime bien quand il y a de la romance dans la fantasy, mais là, j'en voulais pas vraiment parce que, bah, on nous présente ça comme de la dark fantasy et je trouve qu'il y a pas forcément sa place. Alors forcément, il y a des affinités qui vont se lier, mais en fait, ils savent dès le départ que, bah, il y a pas de place pour tout le monde et qu'ils peuvent pas non plus créer quelque chose. Ils sont pas là pour ça. De toute façon, c'est un peu des instruments, qui vont, servir l'Église rouge et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait un semblant de relation où ils se taquinaient, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que, bah, ça reste Mmh. des jeunes, donc c'est OK. Mais alors quand il y a eu les scènes de sexe, franchement, j'ai trouvé que ça tombait comme ça et que ça servait à rien, quoi. Donc oui, d'accord avec vous, il s'est juste fait plaisir à, détailler Ouais, ça, ouais, puis en plus, c'est pareil, ça avait ce côté un peu, travaillé par les hormones, mais enfin vraiment, j'avais du mal en tant que femme à me projeter dans le personnage de Mia qui, globalement, elle regarde Trick, mais elle enfin, je sais pas, il y a je ressens pas le désir que Mia pouvait ressentir pour Trick, de manière crédible, en fait. Je sais mmh, pas, il y avait une espèce de barrière où je juste, c'était pas bien écrit, quoi. Juste, ouais, ça marchait pas en fait, tu n'arrives pas à te mettre dans la tête de Mia et te dire, «Ah oui, à sa place, effectivement, moi aussi je craquerais parce que il est mignon, parce que machin, parce qu'il est désirable». En fait, enfin, non, tu as des moments où tout d'un coup, elle a une, elle a une lubie comme ça et elle se dit: «Oh là là, quand même, oh il est beau gosse, j'ai envie de me le taper». Bon, oui, alors qu'ils auraient je sais pu pas, juste ça rester bons potes et c'est OK. ouais. Franchement, ça aurait été cool de voir aussi une belle amitié homme-femme, et tout de suite non, ça part dans le cul. Donc ça, c'était vraiment dommage aussi. J'étais un peu Ouais, déçue. je sens vraiment que c'est le point de vue d'un homme de la sexualité d'une femme et bon, je pense que Ça aurait son été point de tout vue aussi efficace, peut travailler là-dessus, quoi. heu, qu'ils restent amis et il aurait même pu lui glisser un mot en mode, «J'ai besoin de te parler» ou «J'ai besoin de te dire quelque chose» et ça aurait fonctionné pour qu'elle quitte sa chambre et qu'on lui vole son carnet, en fait. Il y avait pas Mmh. forcément besoin que Ouais, ça tourne carrément. autour de ça, quoi. Ouais. Il y avait d'autres, façons de faire. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, non. Sinon, est-ce que vous aussi, vous vous êtes fait avoir avec Ash et son frère ou vous avez, un peu capté le retournement de situation sur la fin? Non, moi je me suis fait avoir, je pensais que ça allait être Trick, le traître. OK. Je me suis Ah dit que ouais. quitte à nous faire, tout un truc avec la romance et Ah! Mmh. que ça allait être lui le traître et j'avais pas du tout pensé Ah aux ouais, 2. moi je pensais que c'était Chut parce qu'en fait, il y a des scènes, assez bizarres où on voit qu'il se balade et qu'il a, j'imagine aussi un
Je sais pas si tu as un enténébré aussi. Je me suis posé la question. J'ai eu du mal, en fait, à cerner ce personnage. Est-ce qu'il arrive aussi à se cacher dans les ombres ou pas? Heu, Je crois je pense pas. pas. Je pense que juste il est très, 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 très discret et parce qu'il est muet et qu'il est juste très efficace à se cacher. OK. Parce que, donc à plusieurs reprises, il est là, en fait, Mia et Ash sont souvent ensemble à se balader et cetera, et elles parlent ensemble et puis elles partent et en fait, chut, est là. Et Mmh. donc je me suis dit: «C'est trop bizarre comment il agit», surtout qu'on le voit pas forcément beaucoup, je trouve, dans l'histoire, et donc je pensais que moi Non. c'était Non. lui, en fait, le traître, mais pas du tout. Donc Mais, moi je m'étais dit au tout début: «Tiens, elle est louche cette meuf à vouloir devenir pote avec Mia alors que, c'est une école d'assassins et tout» et là elle lui donne tout plein de ficelles, quand même ultra confidentielles alors que ça lui donne à elle et à son frère une vraie avance. Du coup, je m'étais dit: «C'est quand même un peu bizarre ce personnage» et puis après j'ai complètement oublié. ah ouais, bah Du ouais. coup, à la fin, je me suis dit: mais enfin, évidemment que c'était une traîtresse. Tu t'en étais douté au début qu'il y avait un truc louche avec elle?» mais j'avais zappé, j'avais zappé pendant tout le reste de l'histoire. Ah non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai qu'on part du principe où il y a pas de place pour tout le monde, et donc du coup, elle arrive comme une fleur en mode: «Ben moi je sais tout, donc je vais être l'amie parfaite pour toi. Je vais tout expliquer». Mais je me suis même pas dit: «Mais c'est trop bizarre», j'étais en mode: «Ah trop bien!» J'étais trop Oui, moi contente. aussi. Voilà. Ah ouais, moi vraiment, je me suis dit: «Mais enfin, c'est super bizarre, c'est super louche. Méfie-toi!» Ouais, ouais, tu raison. Et ouais, bien joué. Bah, ouais, mais après j'ai oublié quoi, donc comme quoi, Ash, elle a quand même réussi à m'endormir aussi, hein. Ouais. Non, il ménage bien son effet globalement, Ouais. Non, puis c'est ultra efficace quoi, ça vraiment tu t'avales ça, enfin, tu lâches plus le bouquin quoi. Ouais, complètement. J'ai envie de savoir ce qui va se passer, c'était, très intelligent de sa part, il passe par les bains de sang, bon je me suis dit: «C'est fichu», mais et au niveau des scènes de combat aussi, je trouve, par contre, c'est vachement bien. Alors j'imagine qu'en anglais, ça doit être encore plus efficace, mais en tout cas, la traduction était très bonne et on était vraiment, au cœur du combat. On J'ai beaucoup aimé ces scènes-là. Bah, moi, ça dépend lesquelles. Les scènes de combat à l'épée ou à la lame, ouais. Par contre, quand il y avait les ombres, bah, du coup, j'étais quand même très déçue parce que j'ai genre, il y a le moment de la prison et du pétage de câble de Mia, j'ai rien compris. Vraiment, je sais pas, genre, elle est à un endroit, puis après, du coup, elle passe dans les ombres, elle est à un autre endroit, puis en plus, elle enlève elle prend les ombres avec elle et du coup, ça défonce la prison et tout. Attends, j'ai eu un mal fou à visualiser ce qui se passait. Mmh. Puis après, elle tue des gens avec ses ombres, enfin, OK, d'accord, OK, c'est enfin, vraiment, je comprenais plus rien et du coup, après, à la fin, quand elle se remet à utiliser ses ombres de façon badass, mais pareil, je comprenais plus parce que du coup, elle les utilisait pas tout à fait comme avec la prison parce qu'elle enlève pas la enfin, elle défonce pas le bâtiment, enfin, je sais pas, j'ai vraiment les moments avec les combats d'ombres et j'ai trouvé que c'était complètement raté. Ouais, alors c'est vrai que son pouvoir d'ombre, il change à chaque fois. Donc un coup, elle peut juste, se voiler complètement et on la voit pas, et se faufiler sans qu'on la voie. Ou alors elle passe derrière les personnes en rentrant dans l'ombre de la personne pour, arriver dans son dos, ou carrément, bah, exploser les cadavres. Enfin, c'est vrai que c'était assez bizarre. J'ai pas compris non plus vraiment, genre, OK, ton pouvoir c'est avec les ombres, mais qu'est-ce que vraiment tu fais? Parce qu'un coup tu fais ça et un coup bah, elle est complètement dans la merde et elle arrive pas à s'en sortir. Mmh. C'est Ah ouais, vrai. non, j'ai pas pigé, hein, vraiment les ombres et en plus, c'est dommage parce on a lu un truc avec de la magie des ombres il y a pas longtemps avec Lilou, Oui, en manuscrit de Mestre Aemon. Ah, C'était le livre carrément d'Holly mieux. Black? Le oui, livre de Lee Black, ouais, de le Book Ouais. livre of de la Night. nuit, ouais, c'était Ouais super, avec les ombres, et c'était trop, et trop bien. la mécanique avec les ombres était hyper efficace. En plus, il y avait toute une histoire. Enfin, ouais, non, non, ça. Vraiment, elle avait pensé son truc. Et genre là, t'arrives sur ce machin, t'as de la magie des ombres. En plus, t'as trois soleils. Je suis désolée, mais trois soleils. Alors, ça doit être mon côté scientifique, mais avec trois soleils et des ombres, et tu peux faire plein de trucs. T'as plusieurs ombres, du coup. Enfin, t'as des. Et non, et il s'en sert pas.
Mmh. Et alors que c'est de la magie des ombres, tu comprends pas. Vraiment, pour moi, c'était vraiment du ta gueule, c'est magique à donf. En plus de ça, bah, du coup, elle arrive là, elle fait son truc trop badass, elle a réussi à sauver les gens là avec ses chariots, puis après elle est sur son chariot, elle a un autre chariot à côté et là elle se sert pas de ses ombres et elle peut rien faire avec ses ombres et après elle est et elle doit empoisonner des gens parce et enfin, je sais pas, je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Ou bien elle est super badass, ou bien elle l'est pas, mais enfin, expliquez-moi quoi. Non, je suis d'accord, qu'il y avait quelques scènes, trop brouillonnes, où j'ai eu du mal à suivre avec les ombres. Le coup des wagons, moi je prenais pas. Je lisais, je me disais: «Bon, je vais bien finir par comprendre à la fin quel est l'effet, quelle est la conséquence». C'est vrai que c'était un peu compliqué à suivre. Ouais, puis on n'a pas vraiment de réponse parce que bon, bah, forcément, la seule personne qui peut lui apporter des réponses meurt avant de lui parler. Donc là, j'étais en mode, bah, on attend juste la fin Dommage. depuis le début pour qu'il puisse enfin tout lui expliquer et puis il meurt et en plus, il l'appelle, petite sœur. Alors, j'étais en mode: «Mais quoi?» Mais alors là, j'étais complètement perdue à la fin. Donc je pense que ça va être Ouais, développé, dans les autres parce tomes, que mais j'ai pas compris parce qu'il y avait ce truc de son frère à elle. Il y a quand même des indices qui diraient qu'en fait Il est il est pas mort, vivant, ouais. ouais. Il est toujours vivant, ouais, son petit frère. Moi, je mais pense que c'est le fils de enfin, qu'il est utilisé comme étant le fils de Scavio. Mmh. OK. Parce qu'à un moment, ils nous disent que, Scavio, il a un fils, à qui il tient très fort et ce fils a pile le bon âge, étonnamment. ah bah tiens, est-ce Ça que tombe c'était bien. pas lui? Vraiment pratique. Mais ouais, Ah bien vu. ça, j'étais un peu déçue parce que, bah, en plus, on le présente, donc c'est Casius, je crois qu'il s'appelle, le prince des En plus, ténèbres, ouais. truc comme Mmh. ça. C'était en mode: «Ah mais j'ai trop envie de savoir qui c'est, il a l'air de faire des trucs de fou». En plus, son «familier» entre guillemets, c'est une louve, des ombres, trop cool. Mais en fait, on n'en sait pas Ouais, vraiment plus. ça fait un peu pchit, il Ouais, disparaît aussi vite qu'il est apparu. Et oui, mais en plus on du coup, on apprend qu'il terrorise, Mr. Kindly et Mia, elle a vraiment, elle se sent super mal à l'aise vis-à-vis d'eux et puis à la fin, finalement, bah, elle adopte la louve en ombre. Donc bon, le malaise ne devait pas être si malaisant que ça. Enfin, je sais pas, il y a un truc où pareil, j'ai trouvé ça bizarre. ouais, j'ai trouvé ça cool qu'elle «l'adopte» entre guillemets, parce que ça va faire une dynamique assez drôle entre le chat et la louve. Mais c'est vrai que c'était trop facile parce que ça avait l'air de terroriser tout le monde. C'était connu, et tout le monde en avait peur. Mmh. Mais elle arrive vraiment à se faire dompter, assez facilement. Donc j'espère que ce sera plus exploité et qu'on comprendra un peu mieux peut-être, la magie des ombres grâce à ces 2 familiers maintenant. Ou que peut-être la louve va tout simplement lui en expliquer plus. Mais j'ai pas l'impression qu'elle sache vraiment qui était, son maître, parce qu'il a jamais voulu savoir. Donc j'étais en mode: «Bon bah, ça se trouve on va jamais le savoir non plus, il va s'arrêter là». En fait, il a plein de bonnes idées, mais il prend pas le temps de les développer, c'est trop dommage, alors que ces bouquins sont costauds, quoi. J'ai vu les deux autres, tomes, de la trilogie sont aussi gros que le premier, donc mmh, Et du coup, moi, j'ai un peu peur parce que ce que j'ai quand même préféré, c'était l'école d'assassins. Ouais. Et du coup, je sais, enfin, la suite, bah, mmh, déjà, les profs, il en reste quelques-uns, mais plus beaucoup. Enfin, il y a plus d'élèves. Enfin, du coup, a priori, on ne sera plus dans une école d'assassins, quoi. Et pour moi, c'était vraiment ça qui était cool. Donc, je sais pas où ça va partir. Mais ce côté ultra popcorn, un peu Dark Academy et tout, bah, je pense que ça va me manquer. bah, moi aussi. Alors, j'ai l'impression que là, pour l'instant, elle a, sa chambre de l'âme, dans l'église, avant d'être attachée à un autre endroit, donc peut-être qu'elle sera rattachée, dans une nouvelle école, enfin pas une école, mais un endroit où il y a d'autres assassins et il y aura une nouvelle dynamique avec, bah, toutes leurs missions, et les suivre à travers ça. J'espère que ce sera aussi chouette et bien développé. Mais moi aussi, ce que j'avais aimé, c'était vraiment l'école. Donc, je sais pas si vous avez, prévu de lire la suite?
Moi, oui. Moi, je pense aussi quand Ouais, même. moi aussi. Je suis curieuse. Ouais, moi aussi. Le 1er tome était très sympa, malgré qu'on ait eu des petits moments où on a été déçus, mais l'univers a l'air quand même d'être, chouette et on a envie d'en savoir plus, ça c'est sûr. Parce qu'on a plein Ouais, de puis questions en suspens. mine de rien, en plus, la ville un peu qui fait penser à Venise, le côté, la vengeance, avec ce consul et tout ça, ça m'accroche aussi, quoi. Toute la quête de vengeance, et l'aspect un peu politique, si c'est développé bien, ça peut être très, très cool. Mmh. Ouais, 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 puis ouais, ça laisse des possibilités pour bien s'amuser. Je trouve Mmh. ça, enfin, tout comme vous, hein, j'ai adoré vraiment tout ce qui était lié à l'école, et en même temps, je trouve ça bien à voir de la manière dont c'est fait, mais un peu sachant que c'était la force du tome, je pense qu'il s'en rend compte quand même. Je trouve ça audacieux Mmh. d'arrêter ça, enfin, on verra de quoi parle les suites, mais d'arrêter ça dès le premier tome et d'aller, de continuer, quoi. De pas faire 3 tomes autour de l'école, où c'est sûr qu'au bout d'un moment, même si on trouvait ça très chouette, qu'est-ce qui reste à faire? Sachant qu'on a tout vu, on a vu tous les cours, on a vu Mmh. tout le processus. Donc bon, j'attends de voir. Je pense qu'il y a le potentiel pour faire des trucs chouettes, parce que l'histoire de base, moi ça me plaît, les histoires de vengeance, tout ça. Sachant qu'en plus on ne sait pas grand-chose encore sur, Scabia, sur le méchant, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a moyen que ce soit chouette. mmh, carrément et je pense aussi que ça lui tient à cœur de toute façon de se venger parce que ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle tienne, la parole qu'elle avait donnée à Atric à la fin et qu'elle aille, du coup le venger. Ça, j'ai trouvé Oui, ça j'ai bien aimé super bien cette écrit. scène Ouais, au et début, de j'étais manière un peu générale, paumée. j'ai bien aimé les scènes où on apprenait le background des personnages un peu cassés comme ça. Le background de Trick, il est quand même vraiment très très triste. Le background de sa pote esclave aussi. Ah oui, Euh, et le background de Hush, euh, qui est quand même vraiment vraiment crado aussi, le pauvre garçon. Hush, chute, non, vous avez dit en c'est ouais. français. Mmh. Oui, Ouais. chut. Ouais, ce moment, le moment où on apprend que comment, enfin, comment il a grandi, il dit: «Ah, quand même, c'est» il et l'auteur ose y aller et il cache pas non plus, enfin, c'est assez direct, quoi. Ouais, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que, bah, c'est vraiment de la dark fantasy, quoi. Il y a des choses qui sont horribles et il les décrit très bien. C'est dur, ils ont un passé, très douloureux, mais c'est pour ça aussi qu'ils sont à l'église rouge et moi aussi j'ai bien aimé apprendre le passé de Creed. Ça l'a rendu vraiment, très touchant parce que, bah, il est resté, très humain, bah, Mmh. mine de rien envers Mia aussi, et on voit que c'est un homme de parole, et qu'il est là pour se venger et j'ai bien aimé qu'elle tienne parole en son honneur pour le faire. C'était très bien écrit. Mais du coup, je sais pas, dans la suite, enfin, vu il reste pas tant de personnages que ça au final. Il reste, Non. heu, il reste Jessamine. Je pense que du coup, Jessamine risque d'être trop, enfin, à mon avis, il y aura forcément un truc en lien avec Jessamine dans la suite. Vu que c'est l'une des seules, de la promo Mmh. qui est encore en vie, Ouais, il y a j'imagine Ash aussi qui s'est enfui, qu'il y a Ash qui s'est enfui. donc j'imagine Et que Mia va tout faire pour la retrouver aussi. mmh. Bah, je sais pas si vraiment elle va chercher ou si, juste elle va se concentrer plutôt sur sa vengeance avec le consul et tout. Et si c'est pas juste l'école, enfin l'église qui cherchera H, et qui l'enverra, Ouais. en mission. Je sais pas. Je sais pas, mais oui, du coup, oui, il en reste plus beaucoup. Moi aussi, je suis curieux de savoir, j'imagine qu'il y en aura de nouveaux, et donc Mmh. j'espère qu'ils seront bien développés avec des histoires intéressantes, Ouais, pour le j'espère contraire serait surprenant, qu'il va nous faire un peu mais j'ai hâte voyager de aussi. voir. Mmh. Ouais, ça pourrait être chouette, je regardais la carte, il y a des chouettes cartes,
Ouais, parce que les bains de sang Au peuvent dé aller un peu partout, donc bah, j'espère que ça ouais, sera envoyé, Ouais. à il y droite a à pas gauche, mal quoi. d'endroits qu'on n'a pas vus, Mmh. donc oui, j'imagine que c'est ce qu'on verra dans les tomes suivants. Ouais, à voir. Je suis un peu curieuse quand même. Et je suis aussi curieuse de savoir un peu enfin, d'où sort cet univers. Parce que t'as aussi l'impression que enfin, cet univers a quand même un passé. Et je sais pas, je suis un peu. Enfin, je suis aussi curieuse d'avoir un peu plus d'informations sur l'univers en lui-même. Et j'aimerais bien qu'il y ait une vraie interaction entre l'histoire et cet univers. Parce que je trouve que là, vraiment, ça servait vraiment juste de toile de fond. Et il y a plein de bonnes idées. Et du coup, c'est vraiment dommage de ne pas utiliser les bonnes idées pour en faire quelque chose dans l'histoire. Mmh. Ouais, complètement. J'espère aussi que c'était juste le premier tome, d'introduction et qui va pouvoir vraiment nous mettre en avant, bah, tout ce qui est magie, mythes et légendes, croyances aussi. On en sait finalement peu là-dessus et puis, Mm. bah, tout ce qui est, politique et vengeance, via Mia parce que, hem, elle nous décrit un peu pourquoi son père a été, tué, mais personnellement, je suis encore un peu, en questionnement. Je sais vraiment pas pourquoi, quoi. Au Mm. niveau de la rébellion, on en sait trop peu. Pourquoi il a décidé de se rebeller? Comment ça s'est passé? S'il l'a trahi et cetera? J'espère qu'on aura, plus d'informations sur lui. Honnêtement, moi, j'ai eu l'impression que c'était Maximus dans Gladiator et que c'était vraiment du copier-coller, quoi. Ça avait un côté fanfiction de Gladiator. Un peu, ouais, parce que bon, OK, rébellion, oui, faiseur de roi, d'accord, donc il y a une partie de l'armée qui s'est soulevée, mais pourquoi? Comment? C'est vrai que c'était encore une fois, ça va pas jusqu'au bout, mais peut-être qu'il nous réserve, des bonnes surprises pour le tome 2 et 3. On espère. Ouais, j'imagine qu'il y aura des révélations sur ça. Moi, j'ai pensé à Force Wing avec, la question des rebelles. Est-ce que c'est des vrais rebelles? Qui sont les gentils dans l'histoire? Ouais, carrément. Ça m'étonnerait pas qu'ils soient pas si enfin là, bon, bref, on verra. Mais vu comment est, je sais plus comment il s'appelle, le méchant là, Ça va? qui a ouais, est-ce que se rebeller contre lui, c'est pas être plutôt un gentil? Hein? Oui, il a pas l'air cool quand même, le Scava. Non, pas Non. trop. Mais d'un J'imagine autre qu'on en côté, saura plus sur ça après. ouais, je pense. Et puis, la mère de Mia, il y a quand même aussi plein de trucs ultra mystérieux autour d'elle qui peuvent être développés et comprendre un peu, pareil, son rôle dans la trahison et tout. Et Ouais. peut-être qu'ils n'étaient pas si gentils que ça, quoi. Cette petite famille-là, ils sont un peu louches, quoi. Ouais, c'est vrai que, bah, la scène du passé où on la voit, essayer de sauver sa mère dans la prison et qu'on voit que sa mère en a peur, j'avoue que j'étais un peu surprise et puis, bah, on sait pas vraiment pourquoi, comment. Donc pareil, j'étais déçue. Je me suis dit: «J'espère qu'on aura plus, d'informations sur la mère et sur le père» parce que, bah, on en sait trop peu et Mia était trop jeune aussi, pour elle-même, faire des suppositions. Mais j'ai pas l'impression qu'elle se remette en question là-dessus. Elle se dit juste que sa mère a perdu la tête, mais elle emploie des mots quand même assez précis Mmh. quand elle la voit. Donc et voilà, j'étais en mode, bah, on attend ce moment de révélation, ce fameux moment du passé, on l'a vers la fin et une fois qu'on l'a, ça va pas jusqu'au bout non plus. J'étais trop Mmh. frustrée. Non, Ouais. non, mais je pense que enfin, c'est quasi sûr que ce sera développé parce que sa vengeance, elle est pas du tout terminée et vu que Oui. sa vengeance est Mmh. directement reliée à son passé, je suis sûr qu'il y aura encore de nouveaux parallèles et des nouveaux flashbacks, qu'on va Et du débloquer. Ouais, du coup, c'est pareil, le déblocage de flashback, là, tu te demandes un peu qu'est-ce qu'il pourrait rajouter parce que bon, là, on comprend pourquoi elle a débloqué son flashback majeur là où finalement, oh là là, elle maîtrise les ombres de ouf et elle a détruit la prison et c'était elle qui avait essayé de faire l'attentat contre Scava, machin. Mais qu'est-ce que tu veux faire après ça parce qu'en plus, en termes de temporalité, du coup, bah, ça a l'air court après, entre ce moment-là et le moment où elle part à l'école. Donc, enfin, je sais pas.
je vois pas très bien ce qu'ils peuvent rajouter sans que Mmh. ça fasse un peu, ça tombe comme un cheveu sur la soupe et que tu te dises: «Bah, tu aurais pu me le mettre dans le tome 1 parce que, là, ça n'a pas de sens de me le mettre dans le tome 2 en m'ayant caché l'information dans le tome 1». Donc je sais pas. Ouais, j'espère que ce sera bien développé. En fait, j'ai peur que ce soit juste une confrontation entre elle et le méchant et qu'avant qu'il meure ou avant qu'il la tue ou quoi, je sais pas comment ça va se terminer pour elle ni pour lui, qu'il y ait ces révélations comme ça d'un coup d'un seul. J'ai très Mmh. peur de ça, donc bon, on verra. Mais ouais, j'ai très hâte aussi de lire la suite. En tout cas, ça m'a donné envie. Alors c'était pas le premier livre que je lisais de l'auteur. J'avais lu alors je crois que c'est l'Empire des vampires. Non, Mmh. l'Empire des vampires. C'est c'est ça, il me semble, ou du vampire. Hem Ouais. Et il a une façon, en fait, de créer ses univers, et d'écrire son personnage. Alors là, pour le coup, c'est un personnage masculin qu'on va suivre, Mmh. et c'est beaucoup plus «crédible» entre guillemets. Il y a beaucoup Ah bah de tiens. tu l'as lu, je crois, dis? Non, non, non. OK, j'ai cru. Non, Et c'est juste sur le fait qu'il écrive mieux un personnage masculin, Ouais, il et aurait peut-être dû choisir de le faire là aussi, hein. Ça servait pas à la p C'était pas la peine de faire une fille. non, c'est clair. non, non, c'est Bon, ça. ça aurait fait un autre, j'essaie d'imaginer, si tu prends le personnage de Mia et juste au dernier moment tu décides que c'est un homme. Bon ça vu comment, tout avec toutes les descriptions et tout, il y aurait beaucoup de réécriture quoi, mais bon, bref, Ouais. Donc c'est non, un là, autre pour le sujet. coup, c'était très crédible. Il a vraiment fait un univers, très sympa, très dark, hein, c'est très gore, c'est sans pitié. Mais du coup, très contente de l'avoir relu. Hem Et donc, vous, c'était la première fois que vous lisiez, des Christophe? Ouais. OK, parce que je sais qu'il fait aussi Ouais, de la moi SF, moi aussi. donc Mmh. voilà, Non, très, j'ai très bon. rien lu de lui, mais ça faisait longtemps que, je voyais passer, mais plutôt l'Empire du vampire. Enfin, je pense que j'ai un peu tout mélangé et c'est vrai que quand on a dit qu'on faisait Nevernight, moi je pensais que c'était le livre du vampire, qu'on allait Et moi lire. aussi, j'étais persuadée qu'on lisait une histoire de vampire. Oui. En plus sur la couverture, ça a un Oui, petit côté un peu vampire Ouais, aussi. ouais, J'ai tu mélangé crois? les 2 dans ma tête. Et en creusant, je me suis rendu compte que pas du tout, c'est Pareil. école d'assassins, tout ça, j'étais là genre: «Bon, en fait, c'est pas l'histoire de vampire». Mais Mais par c'est contre, encore oui, je mieux. pense que je le ouais, ouais, ouais. Mais je pense que je lirai quand même, peut-être une fois terminé, le l'Empire du vampire. Et Et du coup, j'ai l'Empire Lilou, du tu vampire, lu, c'est un Vampiria? seul. 2 Ah, tomes, je crois, ouais, 2 tomes, exactement. d'accord. OK, et bah, oui, je me demandais si c'était, pareil que, c'est Dixon, Victor Dixon, Vampiria. Lilou, je sais pas si tu as lu, alors oui, j'ai lu, Victor Dixon Vampiria, j'ai pas accroché, j'ai lu le tome 1 mais j'ai pas continué. OK. C'était certainement pas le public cible. C'était très sympa, mais j'ai pas voulu me lancer dans la saga. Je trouvais qu'il y avait des très bonnes idées, mais on en avait déjà parlé d'un ça, quand on avait lu, Le Livre de la Nuit, il me semble, Mmh. avec Willa. Mais rien à voir. Là, OK. l'Empire du vampire, c'est, OK. très cruel, c'est un monde vraiment, sombre. Il y a beaucoup de discussions, autour de la religion. Qu'est-ce que ça Mmh. fait sur le peuple, les répercussions que ça a. Enfin, c'est vraiment très intelligent, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc non, Victor Dixon, a un univers très enfantin par rapport à J. Christophe, en tout cas. Mais les 2 sont Ouais, bah, très très bien. Vampiria, c'est quand même très young adulte. On avait dit que c'était une parfaite série Netflix ado. Je pense que Ouais, moi, je Oui. reste toujours cette optique-là, hein. Là, tu vois, Ouais, ouais. Nevernight, je le verrais bien genre sur Prime. Je pense que ça ferait une très bonne série Prime. mais carrément. Plus adulte, ouais. Un peu plus adulte, mais genre c'est pas du HBO quoi, tu vois? Non, non, C'est quand pas même du, pas. c'est clairement pas de la quality TV. C'est du blockbuster, c'est du blond blockbuster Mmh. qui se qui te met, voilà, qui t'accroche, tu es à fond, mais bon, tu vas pas non plus trop en demander. Non, je suis d'accord. Mais par contre, j'aimerais le voir, hein. Ah Ah franchement, oui, ça moi marcherait aussi. très bien, hein. Oui, Ah ouais, complètement. Je serais bien content de voir ça. Je trouve que, mmh, enfin, ça s'y prête bien, quoi. ouais, ouais. Carrément. Après, par contre, ça il y a tu des scènes, ça serait bien gore, hein, parce que, Le, heu, le bain de sang ou le moment, Ouais, ouais, ouais. les enlevages de face et tout là, ouh. Ouais, ou même quand ils se font punir C'est aussi, sûr. ça Oui, a l'air les d'être les atroce.
Oui, on n'en Mais a pas oui. parlé. C'est vrai que la scène du fouet, enfin des fouets, enfin bref, Mmh. des coups de fouet, c'est quelque chose. Mmh. Ouais, ouais, donc effectivement, un univers très très gore, hein, Nevernight, mais on a bien aimé. Bon, après, on aime Westeros, donc bon, ça va pas normal, quoi. Ouais, mais tu vois, Westeros, en fait, ici, ça a un côté plus, beaucoup plus sanglant, beaucoup plus Mmh, sanguinolent, quoi. Tu oui, plus c'est plus graphique. Westeros, c'est violent. Là, ça a pas la même violence en vrai, c'est quand même une histoire d'école d'assassins, quoi, donc c'est quand même ça reste très pas popcorn. gentillet, ouais. Mais par contre, du coup, tout d'un coup, ça devient très cru. Oh! Mmh, Et en plus, le vocabulaire utilisé est aussi assez cru à certains moments aussi. C'est pas, genre, Oui, enfin, il a pas peur des gros mots, quoi. mmh. Ouais, c'est ça qui était aussi Mais, agréable. C'est qu'il y a mmh, été, comme tu disais, non pas, voilà, c'est son univers, c'est sombre, c'est pas forcément pour les plus jeunes et il donne, tout ce qu'il a envie de donner et ça fait, un très bon livre. ouais, C'est ça, très ça marche cool. très, très bien, ouais. Mmh. ouais, franchement, j'étais content de l'avoir lu et en terminant, je savais très bien que je lirais la suite, quoi. Non, mais ça, c'est vraiment tu es accroché, quoi. Tu as un hook, et tu es dedans, quoi. C'est très Ouais, efficace. sur 700 pages, je trouve qu'il y a pas de plus de 700 pages, il y a pas de temps mort. C'est que parfois Mmh. sur ce genre de bouquin, je peux m'ennuyer et là, je trouve que je me suis pas ennuyé, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai que ça m'a fait peur aussi quand j'ai vu la briquette, je me suis dit: «Bon, j'espère qu'on va pas, tomber dans, l'auteur». Bon, je l'avais déjà lu, mais dans l'auteur qui veut faire un gros livre ou qui veut mettre beaucoup de choses, pour ralentir Mmh. l'action et en fait non, il y a pas vraiment de temps mort, ça s'enchaîne plutôt bien et pareil, je me suis pas du tout ennuyée un seul instant. J'ai vraiment pris plaisir à y retourner à chaque fois donc c'est Moi, je me plutôt suis positif. quand même ennuyée au début, hein. Au début, j'étais en mode: «Mais qu'est-ce que je suis en train de lire?» Oui, les premiers chapitres, oui, et effectivement, moi aussi je savais pas, en fait, j'avais tellement envie d'aimer ce livre que je me suis dit: «Franchement, si c'est ça tout le long, je vais être extrêmement déçue» et ça va qu'il y a ce changement, dont on parlait, en début de live. C'est qu'après, une fois qu'on est dedans, c'est bon, quoi. On est parti et on lâche plus l'histoire. Mmh. Bon, bah, OK. Est-ce que vous avez, d'autres choses à rajouter sur Nevernight? Mmh. C'est bon? Ah si, Ouais, j'ai pas compris le écoute. concept de Nevernight, du coup. C'est enfin, quoi une Nevernight? J'ai l'impression il y a genre eu un moment, il y a une nuit qui était complètement sombre, là, la nuit de la prison où il y avait zéro soleil. Ouais, Et c'est quoi une Nevernight? Une Nevernight, c'est juste que c'est c'est toutes les les vraies nuits nuits. de d'habitude, quoi. C'est les vraies enfin, c'est les nuits, mais où le soleil est quand même, Alors en fait, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un cycle avec donc les 3 soleils où on n'a, pas vraiment de nuit complète. Donc les gens sont obligés, de mettre, tout ce qui est rideaux et cetera, de s'isoler de la lumière pour, vraiment avoir ce cycle jour-nuit et à un certain moment dans l'année ou dans un cycle, là, il y a une vraie nuit et mmh, c'est cette fameuse nuit où c'est tout noir que, il y a la fameuse, soirée, dans la prison là. Où les ouais, gens, peuvent s'enfuir et s'ils arrivent à s'enfuir, ils sont libres et ça fait vraiment un chaos total. Mais ouais, pour moi, c'est ça. et du coup, ouais, mais c'est un Mais peu ce que j'ai compris aussi. Globalement, la Nevernight, bon, bah, c'était la nuit, mais bon, du coup, il y a quand même au moins un soleil qui est allumé, heu et que donc du coup, il y a de la lumière la nuit. mmh, Mais c'est ça m'a perturbée parce que d'un autre côté, elle te dit à un moment: «Oui, il faut mettre des lunettes de soleil pendant la Nevernight». Mais pourquoi tu mets pas des lunettes de soleil pendant le jour dans ce cas-là? Enfin, je sais pas, il y a pareil, donc j'ai pas tout, ça m'a un peu échappé cette notion de Nevernight. Puis bon, dans ce cas-là, si tu es dans un univers où il y a jamais la où il y a jamais la nuit, enfin, où il y a jamais la nuit, pourquoi est-ce que diable tu appelles la nuit Nevernight? Enfin, tu vois, genre le nom par essence dans un univers où la nuit, il y a du soleil, enfin, je sais pas, c'est bizarre de
de l'appeler Nevernight, par c'est jamais la nuit. Ouais, ouais, La non, mais nuit, c'est c'est vrai, jamais c'est la ça. nuit. Enfin, ça doit être mon côté cartésien, mais je comprends pas comment dans un univers où il y a pas de nuit, du coup, tu appelles enfin, Le roman, le roman, comme ça. ouais, non, Rodi, tu avais compris comme nous, toi? Au niveau du cycle des nuits et des soleils? Franchement, moi, ça m'a un peu perdu, donc je n'ai pas creusé. Ouais, après moi, j'ai laissé tomber en vrai, j'ai pas fait attention plus que ça, j'étais de toute façon déçue comme Nympha parce que, bah, c'était une super idée qu'il a pas exploitée plus Ouais, que ouais, ça, ouais. donc bon et en plus, Après, à la fin oui, non, pardon, vas-y. bah, en plus, j'ai l'impression qu'à l'église rouge, il fait tout le temps nuit. Enfin, il y a un délire comme ça où, quand ils sont, dans la salle où ils prennent, les repas, c'est assez haut donc il fait nuit, non? J'ai je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait pas de fenêtre dans mais par contre qu'il y avait quand même des fenêtres et tout, j'ai rien figé. Donc le concept de Nevernight m'a complètement échappé. Vraiment la lumière et la lumière, les soleils et tout, mais mais comprends je comprends pas ce qu'il a fait avec ce truc. Ah, on n'a rien Ouais, je pigé, sais. quoi. Ah Non, je merde! pense qu'on a rien compris. Mais à la OK. fin, avec le truc de la lune qui est tombée, je me suis dit si du coup ce serait développé par la suite. Je sais Ah pas. oui, c'est vrai qu'il y Franchement, a ça. moi, Et oui, il y a ça aussi, oui. Du coup, je me Quel suis demandé à un moment, mais du coup, c'est notre univers, après une catastrophe, et il y a eu 3 soleils ou qu'est-ce qui se passe? Genre ce vraiment sera ça ce sera peut-être une des révélations à la fin. Ouais, parce que ça, c'est ouais. vrai que j'ai trouvé ça bizarre comme fin. Je me suis dit: «OK, la lune, elle est tombée là». En plus, on nous montre après, la fameuse carte avec la croix, pour nous montrer où elle était. Mais ça, Ouais. j'avoue, j'ai laissé tomber, c'est bon, je verrai dans le tome 2 parce que, j'ai Oui, de pas toute trouvé façon, ça, enfin, j'ai pas compris. Mais ça va, je suis pas Non, la c'est seule. pareil. Non, non, parce tu n'es que pas toute seul. c'était très ésotérique, hein, toutes ces histoires de Nevernight, enfin, Ouais, ouais, ouais. Bah, voilà, donc on n'a pas compris la même chose sur les cycles, du soleil et tout, donc c'est pour dire à quel point c'était brouillon dans le récit. Ce n'est pas le point fort du roman, clairement. OK. Bon, eh bien, bah, je pense qu'on a fait le tour, de ce, 1er tome, de Nevernight. Ouais. Merci à vous 2 de m'avoir accompagnée ce soir. C'était très chouette, de discuter, de ça avec vous. merci Lilou, c'était très, très cool. Merci, oui. Merci à vous de nous avoir, écoutés ou si vous êtes en replay sur YouTube, bah, coucou à vous, merci et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, la vidéo et puis, à nous mettre en commentaire votre avis, lecture. On se retrouve très vite le 4 mars, pour, Terra Humanis pour un nouveau, manuscrit de Maître Raymond et on vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été là. Et alors attends, j'avais dit à Ah à oui, notre copine Marjolaine que peut-être j'essayais de lui lancer un raid. alors est-ce qu'ils Alors, sont toujours là? En effet, est-ce qu'ils sont toujours là? on va vous Hop, hop, rebasculer dans une émission assez cool s'ils sont sur encore en Star live. Wars. Ouais, ils sont encore là, donc on va lancer un raid. Super. Voilà. Bon raid à vous. Bonne soirée Bon, et à très bonne bientôt. soirée! Bonne Ciao. soirée.